Est-ce que pour éviter une récupération politique de l'accueil par les adversaires ou simplement une surprise que voulait faire le parti? En tout cas, depuis quelques jours, le silence ou l'imprécision des cadres de l'Union des forces démocratiques de Guinée avait déjà commencé à donner place aux rumeurs sur une mobilisation du pouvoir pour réserver aux graciers de décembre 2015 une réception à l'aéroport international Conakry-Bessia. Attendu donc ce dimanche dans la matinée, c'est désormais officiel. Bahouri sera accueilli par les militants de son parti. À l'effet, la direction nationale de l'UFDG se dit donc heureuse d'informer ses militants qu'elle dépêchera à l'aéroport une délégation pour accueillir son vice-président. Cette délégation, comme se pose la question dans la cité, sera-t-elle conduite par le numéro 1 du parti? Le communiqué précise que Cellou Dalein Diallo le recevra lui au siège du parti et entouré des sages de la direction et des militants. Ces derniers sont-ils invités à effectuer le déplacement sur l'aéroport? Le flou sur cette question n'est tout de même pas levé par le communiqué. Déjà, le jeudi dernier, le porte-parole du parti Sékou Chérif Fadiga clamait que l'UFDG ne prévoyait aucune mobilisation pour accueillir Bahouri. Tout tourne autour d'un certain nombre de doléances que présente la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Il s'agit entre autres de la baisse du prix du carburant à la pompe et l'application de la nouvelle grille salariale. Le nouveau régime des pensions et l'arrêt des tracasseries policières font également partie des exigences des syndicalistes. Là-dessus, la CNTG se montre catégorique et menace d'aller en grève si rien n'est fait pour satisfaire ses revendications. Pour le secrétaire administratif de cette centrale syndicale, je cite: « Si l'on n'obtient pas gain de cause, on va user de tous nos moyens jusqu'au débrayage. Ce n'est pas exclu. » Fin de citation. Côté gouvernement, l'on avance l'argument de l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'économie du pays et promet d'étudier tous ces points. L'État guinéen plaide cependant pour qu'aucun mouvement de grève ne soit déclenché dans le pays, quand on sait que, selon les spécialistes, la Guinée est en récession économique depuis quelques années. Parlant du prix du carburant, le baril à l'international se vend aujourd'hui à moins de $30 américains et en Guinée, c'est le statu quo, 8 000 francs guinéens pour le litre à la pompe. C'est la réponse d'une sollicitation de l'État guinéen au programme alimentaire mondial PAM de racheter des produits locaux. L'institution envisage donc de poursuivre ses efforts d'appui au secteur agricole du pays courant l'année 2016. Un fait qui rime bien avec les priorités définies par le ministère de l'Agriculture conformément à ses instruments stratégiques et politiques. La représentante du PAM en Guinée, Elisabeth Faure, estime que ce programme permettra d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Dans cette initiative, le PAM se sert du pouvoir d'achat pour offrir un marché qui est stable et encourager, stimuler donc l'agriculture locale. Et toutes ces activités sont mises en œuvre en Guinée. Et c'est justement dans l'esprit de créer un lien solide entre le secteur agricole, particulièrement l'appui aux petits producteurs à travers les achats locaux et les cantines scolaires, que nous sommes ici aujourd'hui pour marquer une des premières étapes dans cette direction. Pour cet agriculteur et producteur qui a bénéficié de cette première opération, pense que c'est une politique de protection de la corporation. Et donc c'est une ouverture que je fais. Sans quoi ils ont l'habitude d'acheter le riz importé, le riz blanc à ce prix. Le riz blanc me revient moins cher, mais ça il faut une usine. Vous avez vu le nombre de travail qui est là. Mais d'un côté ça me soulage un peu parce que j'ai moins de problèmes de qualité. Parce que vous savez le riz étudié, toujours de bonne qualité, donc ça peut tenir 2 ou 3 ans avant de se détériorer. Donc en un mot, j'ai en train de défricher le chemin. C'est une ouverture pour tout le monde. Parce que le PAM achète 30 000 tonnes de riz pour la Guinée. La ministre de l'Agriculture, Jacqueline Marthe Sultan, apprécie à sa juste valeur la démarche du programme alimentaire mondial. J'apprécie que le programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, en étendant ses activités à l'achat de vivres locaux,
participe considérablement à stimuler l'économie locale et les moyens de subsistance des populations agricoles et aussi à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle dans les cantines scolaires. Le PAM se positionne de plus en plus dans le développement et dans la lutte contre la pauvreté. Ce faisant, les communautés sont impliquées dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, de l'état nutritionnel des populations et dans le renforcement de leur résilience. C'est une première pour cette organisation en Guinée de procéder à l'achat des produits locaux et de les redistribuer aux plus démunis. Offerts par la Fédération de la Russie à la Guinée, ces laboratoires modernes sont logés dans l'enceinte du Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux construit par Russell à l'Institut Pasteur de Kindia. Venus dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, ces laboratoires font désormais partie de la logistique sanitaire du pays et serviront à lutter contre d'éventuelles épidémies. Ensemble, on a vaincu et maintenant il faut qu'on continue pour que Ebola et d'autres maladies ne viennent plus sur le territoire de la Guinée et des pays voisins et dans toute la région. C'est pourquoi ce centre existe, c'est pourquoi on va travailler ensemble avec nos collègues guinéens, les collègues russes et les collègues guinéens, les spécialistes vont continuer pour travailler ensemble pour étudier toutes les maladies dangereuses dans cette région et pour qu'ils trouvent les vaccins nécessaires pour qu'aucune maladie ne vienne plus sur la terre guinéenne. Dans ce centre, 70% des malades d'Ebola ont été guéris. De quoi se féliciter de la coopération sanitaire entre la Guinée et la Fédération de Russie. Cependant, malgré la fin de l'épidémie d'Ebola qui a endeuillé plus d'un, la Guinée sollicite l'expertise sanitaire russe pour atteindre sa politique dans ce domaine. Le ministère de la Santé en a la conscience et sait compter sur la Fédération de Russie pour plus de soutien au renforcement de la capacité des ressources humaines en santé, car sans ressources humaines de qualité, l'atteinte des objectifs de toute politique sanitaire est d'avance compromise. En outre, le ministre de la Santé se lance un défi, c'est celui du renforcement des capacités de riposte contre des maladies humaines et animales, mais aussi la surveillance des maladies infectieuses. Ceci pour éviter à la Guinée de revivre le cauchemar Ebola. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, département bénéficiaire de ce don, Abdoulaye Yero Baldé, promet d'en faire bon usage. Nous vous rassurons de notre détermination à les utiliser correctement, efficacement et de manière efficiente afin de renforcer les capacités de l'Institut Pasteur de Guinée et la résilience du système de santé publique pour le bonheur de nos populations. Le coût de ce laboratoire mobile ultramoderne est estimé à plus de 5 millions de dollars US. Selon des spécialistes, 1 milliard de personnes à travers le monde sont frappées par l'hypertension artérielle et en Guinée, 1 million sont concernés par cette épidémie. C'est pour justement réduire ou inverser cette tendance que l'ONG Jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie s'active pour sensibiliser les populations guinéennes. Ce samedi, elle a procédé à des consultations gratuites des hommes de l'Église. Pour l'archevêque de Conakry, faire la promotion de la santé constitue une action noble qui mérite d'être soutenue. Nous, leaders religieux, on se met à leur disposition pour les accompagner, parce que c'est une activité noble. Aider à promouvoir la santé dans notre population, ça permet à notre pays de s'engager résolument sur le chemin du développement. Le chef de service de la cardiologie, professeur Mamadi Kondé, estime pour sa part que cette sensibilisation joue un rôle capital dans l'amélioration de la santé publique en Guinée. Car selon lui, prévenir coûte moins cher que guérir. Si nous prenons par exemple les enfants qui font les angines de gorge, l'angine de gorge se traite avec 100 000 francs guinéens. Mais les conséquences de l'angine de gorge, c'est une chirurgie cardiaque qui coûte plus de 140 millions, 150 millions. Pour le président de l'ONG Abdoulaye Kaba, le choix des leaders religieux n'est pas fortuit.
Je pense que ces religieux sont très écoutés, non seulement dans les paroisses, mais aussi dans les mosquées. Donc ils vont nous servir de support pour l'éducation de la population sur la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Malgré ses moyens limités, l'ONG Jeunes Médecins et Infirmiers de la Cardiologie compte élargir son champ d'action à l'intérieur du pays. Un moment solennel pour la JCI Guinée en ce début d'année 2016. Comme le veulent les principes de cette ONG, après un an de gestion, Ahmed Sékou Barry a passé ce samedi le témoin à Ismaël Fanta Traoré. Pendant les 12 mois qu'il a passé à la tête de la Jeune Chambre internationale de Guinée, le président sortant aura réalisé plusieurs projets. La satisfaction est totale, car malgré la crise sanitaire d'Ebola, nous avons enregistré des bilans positifs, notamment dans le cadre de la collecte de dons de sang de plus de 200 poches de sang. Notre implication dans le cadre de l'éducation électorale et l'obtention de l'accord de principe par rapport à l'adhésion de la Jeune Chambre au Code de Guinée pour les observations des élections transparentes et libres en 2015, la promotion de la bonne gouvernance à travers le PASEC et l'Union européenne. Sur le plan de développement international, il faut noter le retour de la Jeune Chambre internationale de Guinée dans toutes les rencontres. Ismaël Fanta Traoré, le nouveau président national, investi à la tête de la JCI Guinée pour un an non renouvelable, a soif de renouveau. Conscient de cette préoccupation, il compte avec le concours des autres membres relever les défis qui l'attendent. Pour ce mandat placé sur le signe de l'engagement citoyen, le président rentrant annonce des réformes de sa structure. Pour ce nouveau mandat, nos engagements se résument à transformer l'âme de la Jeune Chambre internationale de Guinée. Ces engagements qui visent à redonner un nouvel dynamisme à l'organisation concernent 5 volets. Entre autres, une restructuration de notre mouvement en profondeur, une bonne organisation du comité directeur national, une dynamisation du Sénat, un meilleur positionnement du mouvement sur l'échiquier national et une meilleure orientation du plan d'action 2016. Depuis le 13 octobre 1995, date de sa création, la Jeune Chambre internationale a une seule vision, celle d'être le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs. L'Institut des médias de l'Université de Bobo-Dioulasso sera ouvert en novembre 2016, avec pour objectif de former des journalistes sur les techniques des métiers de l'information. Les étudiants et professionnels qui en sortiront seront diplômés d'un Master 2. Ce master s'appuie sur une coopération avec l'Institut de la communication ICOM de l'Université Lumière Lyon 2 et l'association Reporters Solidaires avec l'appui de la région Rhône-Alpes. Cet institut est ouvert aux ressortissants de l'Afrique francophone. Il a pour mission principale de former et renforcer les capacités des professionnels des médias. Nous sommes là parce que ce master est ouvert à toute la sous-région ouest-africaine. Et son diplôme sera reconnu par le CAMES, c'est-à-dire par tous les pays adhérents à ce CAMES, c'est-à-dire la Guinée comprise. Ce master est ouvert à des étudiants qui ont Bac plus 4, puisque c'est un master 2 dans le système LMD, donc ça correspond à la 5e année après le bac des étudiants, ou alors des professionnels des médias, dont vous faites partie. Effectivement, ça s'adresse également à vous, sous certaines conditions. À ce moment-là, il faut avoir une licence et 2 années d'expérience, ou alors seulement le bac et 5 années d'expérience. Reporters Solidaires bénéficie de l'expertise d'enseignants qualifiés et de l'expérience de journalistes français et africains dans ce projet. Et en décidant de lancer ce nouveau Master 2 à Bobo, pour l'ONG, cela permettra à un plus grand nombre d'étudiants et de journalistes de suivre un cursus similaire à l'issue duquel ils pourront rejoindre un master international en journalisme à l'ICOM afin d'obtenir un double diplôme. Et le choix de Bobo-Dioulasso est bien mûri. Bobo-Dioulasso a été choisi parce que c'est la région des Hauts-Bassins, la région autour de Bobo-Dioulasso,
est en coopération avec la région Rhône-Alpes où nous sommes, nous, où l'association Reporters Solidaires a son siège. Donc nous aurions volontiers créé ce master en Guinée, mais il n'y a pas de coopération entre la région Rhône-Alpes et la Guinée. Et c'était très important pour nous d'être soutenus par la région Rhône-Alpes. Unique en son genre, l'Institut des médias de l'Université de Bobo-Dioulasso offrira à terme diverses formations dans les domaines de l'information et de la communication. Les frais d'accès vont de 600 000 francs CFA à 1 300 000. Toutes les informations peuvent être obtenues auprès du site www.reportersolidaire.com. Contre le Nigeria, je pense à partir de là, on pensait être favori. Alors faire un match nul, c'est une déception. Mais je crois que quand même on a pu quand même imposer un jeu malgré à des moments donnés qu'on lâchait et on se mettait dans le piège de l'équipe. Ouais, c'est bien vrai qu'aujourd'hui la défense ne répond pas. On essaye toujours de rectifier les erreurs. Avec les jeunes joueurs, c'est pas facile. À certains joueurs, c'est leur première fois de venir, de participer à cette